Bonjour à tous, alors je suis toujours ici au Poisson d'Or pour une nouvelle édition de l'Aqua Video Mag. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors bon David, aujourd'hui on va parler un petit peu d'une gamme d'aquariums marins que sont les Red Sea. Oui, donc c'est la gamme Red Sea Reefer pour être plus précis. C'est ça, alors ici on a un premier modèle qui est le plus petit de la gamme. Voilà, tout à fait, le modèle Nano qui fait une centaine de litres. Alors ils sont au niveau structure à peu près tous semblables, c'est-à-dire qu'on a l'aquarium qui est en fait à chaque fois un aquarium en verre extra clair. Qu'est-ce que c'est que le verre extra clair? C'est un verre qui est moins coloré que la moyenne dans la masse, c'est-à-dire qu'il y a moins tendance à changer un peu la coloration des animaux, forcément, puisqu'il n'y a pas le filtre, si on peut dire, qui aurait tendance peut-être à corriger un peu la couleur. Avec le verre extra white qu'on appelle, on n'a pas cet effet-là, ou beaucoup moins. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique importante, comme on peut le voir, il n'y a aucun renfort. Donc c'est une cuve en verre rodé poli, donc aucun renfort, ce qui fait qu'une fois l'aquarium rempli, on a un niveau d'eau qui est assez proche de la surface. Et donc on voit le niveau d'eau, il n'y a aucun renfort, c'est-à-dire pas de renfort dans le chemin évidemment pour l'entretien, mais pas non plus de renfort à entretenir. C'est ça. Alors bon, celui-ci a un filtre bien sûr intégré. Oui, ils sont tous en fait, chaque fois, peu importe le modèle, je dirais que la technique est assez semblable, en ce sens qu'on a la colonne de débordement et de remontée, c'est-à-dire que tous les passages techniques entre l'aquarium et le filtre qu'on va voir ensemble après, qui se trouve dans le meuble, tout est en fait dissimulé par ce compartiment, où on a donc bien un système qui oblige l'eau à déborder au-dessus d'une paroi. Pourquoi? Pour évidemment qu'en cas de panne de courant, il n'y ait pas de souci, qu'il n'y ait aucun risque de pouvoir vider l'aquarium dans le filtre. Sans ça, évidemment, ça déborde et puis ça poserait de sérieux soucis pour les animaux. Donc ce boîtier est à peu près pareil, quelles que soient les tailles d'aquarium, où on a donc le débordement avec un système de silencieux qui est en fait complété par une sorte de vanne réglable qui, elle, se trouve dans le meuble, qui permet de venir jouer avec le niveau d'eau dans le système de débordement, non pas dans l'aquarium, mais uniquement dans le débordement, qui permet d'amoindrir fortement le bruit de ce débordement d'eau. Alors il faut préciser aussi que bon, c'est toujours intéressant un système à débordement, parce qu'en plus ça fait un petit peu le rôle de skimmer. Oui, absolument. Donc on n'a évidemment pas de film qu'on pourrait avoir dans certains cas, un film grande surface ou ça. Bien entendu, le fait d'avoir un débordement, ça on ne l'a pas. Alors, le rejet d'eau, bien sûr, est orientable. Il est orientable et il est aussi intégré, ce qui fait qu'esthétiquement, ils sont parvenus à faire quelque chose de propre, de bien fini et de pratique, c'est-à-dire que ces grilles peuvent également se démonter pour être nettoyées. On sait qu'avec le temps, ce qui se passe quelquefois, c'est qu'on a des algues calcaires qui viennent pousser entre deux, et puis bon, après quelques années, il peut aussi arriver qu'on vienne casser une petite lamelle, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut facilement changer, qui sont donc amovibles pour l'entretien et éventuellement le remplacement. C'est ça, donc c'est des pièces qui sont disponibles, bien sûr. Absolument, oui, tout à fait. C'est des pièces en PVC classiques, donc ça, il n'y a aucun souci. Donc c'est toujours intéressant de savoir que c'est disponible, parce que ce n'est pas toujours le cas partout. Oui, oui, tout à fait. Non, non, ça sont des pièces qu'on a. Alors bien sûr, la partie filtration à proprement parler, donc la partie biologique, se trouve en dessous dans l'armoire. Oui, alors biologique, oui et non. Je dirais plutôt que dans la partie filtration qu'on trouve là en dessous, il y a un système de filtration mécanique par ce qu'ils appellent filtron bag, c'est-à-dire le sac qu'on va pouvoir voir ensemble après, on l'a peut-être à l'écran maintenant, où on voit donc bien ce sac blanc. Son rôle, lui, évidemment, c'est de retenir l'essentiel des sédiments qui pourraient être retirés manuellement. C'est important d'avoir dans le système un endroit où on retire un maximum de sédiments qui peuvent être générés, donc évidemment, par les poissons, par les roches vivantes, par un tas de choses. Et donc il est important que ces sédiments soient retirés le plus efficacement possible. Là, l'eau doit passer au travers, c'est donc facile au niveau entretien et c'est efficace. Donc ça, et alors évidemment, ce sont des poches de filtration qu'on retrouve en pièces détachées. Ça, c'est pas un souci. Le réel intérêt, c'est l'efficacité de la filtration. C'est quelque chose qui retient vraiment jusqu'à des particules de toute petite taille. C'est ça. Alors on a une mousse. On a évidemment une mousse, mais bon, celle-là, au niveau mécanique, elle apporte relativement peu de choses. On a, dans cette cuve technique, qui est somme toute assez compacte, on a un ensemble de choses. On a une petite réserve d'eau, c'est la partie qu'on voit ici. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. Celle-ci, ça c'est la réserve d'eau, donc dans laquelle on va mettre l'eau osmosée, qui va nous permettre de compenser automatiquement l'évaporation. C'est-à-dire que cette cuve est connectée à un petit flotteur, je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui se trouve là en fait dans le fond, c'est peut-être peu commode de le voir, mais donc le petit flotteur il fait quoi? Il prend le niveau d'eau dans la cuve technique, et étant donné qu'on a un niveau d'eau dans l'aquarium qui est stable puisque débordement, quand il y a de l'évaporation, cette évaporation se ressent dans le filtre et non pas dans l'aquarium.
C'est-à-dire que ce flotteur prend le niveau d'eau. Dès lors qu'il y a de l'évaporation, donc de l'eau qui s'en est allée naturellement, qu'on n'a pas retirée bien sûr, elle sera compensée automatiquement. Le tout est de faire en sorte qu'il reste de l'eau dans la petite réserve d'eau qu'on voit là. C'est ça, donc c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe dans un aquarium principalement d'eau douce, où là c'est plutôt avec des filtres fermés qu'on travaille. Oui. Et là, bien entendu, c'est l'aquarium, c'est la cuve qui va varier en niveau et pas le filtre. Voilà, tout à fait. Ici, c'est l'inverse. Le niveau d'eau, c'est là qui va fluctuer. Alors, il fluctue dans deux cas. Évidemment, l'évaporation. On va voir un peu à la fois le niveau d'eau descendre qui sera automatiquement compensé par l'eau osmosée. Une chose à laquelle on va faire une petite parenthèse, et c'est important de le signaler parce que beaucoup de gens l'ignorent, surtout évidemment les débutants. Ça va de soi. C'est que quand on a de l'eau qui part par évaporation, là-dedans, il n'y a pas de sel. C'est-à-dire qu'il n'y a forcément que des molécules d'eau. Et là, il est important de compléter, de compenser cela par la même qualité d'eau, c'est-à-dire de l'eau osmosée ou de l'eau déminéralisée. Pourquoi? Parce que si on vient à compenser cette eau d'évaporation par de l'eau du robinet, forcément, on va ajouter des sels minéraux, des choses comme ça, qui est en quantité, quelquefois même des nitrates qu'on peut avoir dans l'eau du robinet, alors que l'eau qui s'en est allée par évaporation, il faut le rappeler, ça, c'est pas un changement d'eau. Donc, le fait de compenser de l'eau osmosée pour ce qui s'évapore, ça ne constitue en aucun cas un changement d'eau. C'est important de le préciser parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils doivent rajouter 10 litres ou 15 litres par semaine dans le système pour le complément de l'évaporation, en réalité, ça, c'est absolument pas un changement d'eau puisqu'on retire absolument rien. Il n'y a que de l'eau qui s'en va et on doit compenser par la même chose. Une chose à laquelle il faut faire attention, et c'est pour ça qu'il y a un petit robinet sur le circuit entre la cuve de réserve d'eau et le filtre. C'est que si pour une raison ou pour une autre, quand on fait un entretien ou quand on veut faire un changement d'eau, c'est-à-dire quand on retire de l'eau, évidemment, il faut fermer ce petit robinet. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous retirez de l'eau de l'aquarium. Le système en dessous, lui, n'est pas censé le savoir. Donc, automatiquement, l'eau que vous retirez, qui est donc de l'eau de mer, dans ce cas-là, lui va rajouter de l'eau douce à la place, ce qui fait que votre densité va descendre. Donc, avant de faire un entretien et de retirer de l'eau, comme les changements d'eau, qu'il faut quand même toujours faire, et on conseille là, selon les volumes, 10 à 15% minimum par mois, en sachant qu'on peut aller sur 10 à 15% par semaine pour celui qui a peut-être un peu plus de poissons, qui donne plus à manger. Ça, c'est vraiment quelque chose de variable. Alors, ça, c'est pour la partie évaporation, donc important, quand on retire de l'eau, pas oublier de fermer ce petit robinet, sinon le système il rajoute de l'eau douce pour l'eau de mer qu'on vient de retirer. Oui, il ne faut pas oublier qu'effectivement, dans le cas de l'eau de mer, forcément, l'évaporation, ce n'est que de l'eau douce, c'est pas Voilà. le sel ne s'évapore jamais en fait. Voilà, et beaucoup de gens ignorent ça, les débutants bien entendu, puisqu'on se rend très vite compte du problème. Les gens qui compensent l'eau d'évaporation par de l'eau de mer, parce qu'il y en a qui font cette erreur-là au départ, ils se retrouvent avec un niveau de densité qui devient très vite assez élevé. Alors voilà, donc c'est complet au niveau de la filtration, je pense. Alors oui et non, la structure, et ça c'est peut-être un avantage, donc tel que le fabricant le propose, on a donc dans le pack de départ la cuve, le meuble, la cuve technique avec le système donc automatique pour la remise à niveau pour l'évaporation dont on a parlé, mais d'un point de vue matériel, c'est-à-dire éclairage, écumeur, il n'y a rien de prévu au départ, ce qui est à mon avis un avantage. Ça permet à tout à chacun de choisir vraiment le matériel qu'il souhaite. Je m'explique, quelqu'un qui veut faire là-dedans un aquarium dans lequel il veut mettre 2 coraux mous et quelques poissons n'aura pas nécessairement besoin du même type d'écumeur et du même type d'éclairage que quelqu'un qui veut faire un aquarium dans lequel il va mettre des coraux durs, ce qui est tout à fait faisable puisque les coraux durs en soi, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Beaucoup de brassage, un bon éclairage et un bon écumage. Quelque part, qu'il y ait beaucoup de place ou pas, ça a peu d'impact. Bon, évidemment, des petits volumes comme ça, c'est pas fait pour aller mettre 25 poissons. Ça reste des aquariums limités pour des petits poissons. Il faut adapter les animaux au volume dont on dispose, bien entendu. Donc, rajouter un petit écumeur en fonction un petit peu du type de bac qu'on veut faire. Voilà, on peut difficilement dire on met systématiquement chaque fois le même écumeur. On a évidemment un kit de départ, on va voir après sur son grand frère, où là on a un écumeur que je vais présenter en même temps, qui est un nouveau modèle avec pompe électronique qui marche très bien, à budget tout à fait raisonnable. Mais l'écumeur et l'éclairage ne sont pas prévus dès le départ. Alors évidemment qu'on a beaucoup de possibilités en termes d'éclairage, même sur des petits volumes comme ça. Il y a toutes sortes de catégories. On a par exemple ici en présentation un modèle qui est le modèle ISOL, le modèle, le nom m'échappe, le Prime, excusez-moi. C'est un modèle qui est très compact, qui est très esthétique, qui peut donc être commandé par un smartphone, par un iPad.
La communication entre le smartphone et l'iPad et l'appareil se font sans fil, donc il y a un système de Wi-Fi intégré là-dedans. Et donc on a la possibilité, la lentille LED qui se trouve dedans dispose de toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut facilement changer aussi bien l'intensité de chaque couleur et les couleurs en soi. C'est-à-dire que celui qui veut par exemple allumer que le bleu, en début de journée ou en fin de journée, il peut le faire. Pareil pour le blanc, et il peut chaque fois régler l'intensité de chaque couleur indépendamment. Oui, ça c'est une remarque générale, on va dire, dans les modèles d'éclairage LED aujourd'hui, c'est de plus en plus sophistiqué. Oui, c'est de plus en plus évolué, tout en étant de plus en plus simple à utiliser. Ça c'est important de le signaler, parce que beaucoup de gens, quand on commence à parler de smartphone, tout ça, qui disent oui, mais comment? Et en réalité, c'est tout simple, c'est une application. Une fois que l'application est là, c'est très très simple à utiliser. Et éventuellement, avec votre smartphone, vous pouvez même téléphoner. C'est accessoire. Enfin, soit, ici, on a encore un deuxième éclairage qui est un autre modèle, en fait. Oui, là, en fait, évidemment, on présente ici là-dessus. J'ai oublié de parler du système de fixation. C'est un avantage pour les petits volumes. Beaucoup de gens ne veulent pas fixer au mur, ne veulent pas suspendre au plafond. Et donc, on a des petits systèmes d'éclairage maintenant qui sont très bien, qui sont non seulement très performants et esthétiques, mais pour lesquels on a des systèmes de pattes de fixation qui sont adaptés, qu'on peut fixer directement sur l'aquarium. C'est ça, avec une potence qui permet d'ajuster. Ça permet de le régler en longueur, il y a beaucoup de possibilités et c'est très facile à poser. Absolument, donc ça ne prend pas de place non plus. Non, il faut simplement avoir un peu de place. Bon, dans ce modèle-ci, il faut quoi avoir, je dirais, aller en étant large 2 cm à l'arrière pour le passage évidemment de la fixation. Pour l'autre modèle, un peu plus. Celui-là, pour ce genre de volume, est à mon avis un très bon rapport qualité-prix parce qu'il est compact, il est esthétique. Ce modèle-là, évidemment, il est plus robuste parce que la lampe est plus puissante aussi. C'est ça, voilà. Bon, plus puissante. On peut peut-être donner un mot sur le deuxième? Oui, ça c'est de la marque Ecotech. C'est un bon modèle aussi. C'est quelque chose de costaud. Bon, ça n'a évidemment d'intérêt que pour les gens qui veulent vraiment aller vers davantage du corail. Il est évident que quelqu'un qui veut faire un aquarium avec des coraux mous et quelques poissons n'aura pas nécessairement l'utilité pour les animaux, j'entends. Parce que esthétiquement, l'éclairage, il faut être conscient, ça n'apporte pas qu'un plus pour les animaux. Au plus l'éclairage est joli, au plus l'aquarium est mis en valeur, bien entendu. Attention que pour tous ces modèles-là, enfin je parle de ces deux-là en particulier, la potence ou la fixation est un supplément. Oui, tout à fait. Bon, il le propose au départ sans fixation. Après, on a le choix de prendre une fixation qui est suspendue et éventuellement une fixation en potence qui vient se fixer comme ça directement sur l'aquarium. Je pense que c'est important de le préciser parce que bon... Oui, tout à fait. Oui, absolument. Alors bon, on va peut-être passer maintenant au deuxième modèle qui est le grand frère, on va dire, mais encore plein d'autres. Oui, tout à fait. Restez avec nous. Alors voilà David, ici on est devant le deuxième modèle, on va dire le grand frère forcément du premier, qui a un volume 2. 170, 170 pour nos amis français. Oui, 170 pour les Belges, mais ça ne fait pas beaucoup de différence en réalité. Non. Donc ici il est en noir, bien sûr, l'autre modèle on pouvait l'avoir en noir aussi, c'est toujours noir ou blanc. Oui, tout à fait, pas de différence, quel que soit le modèle, les deux couleurs sont disponibles. Donc celui-là 170 litres, toujours vert diamant dont on a parlé, donc transparent, ça c'est important, toujours sans renfort, c'est un petit rappel au passage. Même système de débordement, cuve technique, même principe exactement, évidemment un peu adapté à la taille bien sûr, toujours filtration mécanique, réserve d'eau, compensation automatique de l'évaporation. Ce qui est super quand même, parce que bon... c'est une facilité évidemment, et puis ça permet surtout, non seulement c'est facile pour l'utilisateur, mais pour les animaux c'est un réel avantage, c'est qu'on a vraiment des fluctuations en densité qui sont quasiment nulles. Si quelqu'un compense l'évaporation manuellement une fois par semaine, fatalement il y aura des fluctuations plus importantes qu'en le faisant comme ça de manière tout à fait automatique. Absolument. Alors ici, bien sûr, comme on l'a dit, il y a un petit écumeur qui est déjà installé dans la cuve ici. Voilà. Mais qui est en option, entendons-nous bien. Oui, tout à fait. Donc toujours dans le modèle de départ, il y a toujours aquarium, support et cuve technique dont on a parlé, les tuyauteries bien sûr, mais pas de matériel, c'est-à-dire pas d'éclairage, pas d'écumeur, donc ça c'est à rajouter. Sur ce genre de modèle, on a un petit écumeur, j'ai présenté celui-ci, qui est en fait un des nouveaux modèles de chez Deltec, avec une pompe électronique, très silencieux, fiable, facile à régler et particulièrement performant par rapport à son encombrement. C'est ça. Alors on a évidemment dans l'aspect technique de quoi alimenter tout ce qu'il faut pour l'aquarium. Oui, absolument. Donc là on a vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui est fonctionnel, qui est pratique à l'entretien, qui est facile d'accès. Toujours le même principe de débordement, bien sûr. Oui. Débordement, remontée, intégré, système de silencieux sur le débordement. Donc un ensemble qui est au niveau esthétique et pratique très réussi. Alors ici on a
type d'éclairage encore tout à fait différent, qui est toujours une option, on le rappelle. Oui, tout à fait. Donc là, on a un éclairage LED qui est en fait le dernier modèle de chez Aquatronica. Alors, Aquatronica, au départ, c'est une société qui fait des systèmes de gestion, c'est-à-dire des appareils qui nous permettent de mesurer et de contrôler certains paramètres. Je pense par exemple à la mesure du pH, la mesure du potentiel redox, le brassage, bien entendu. Ça sont toutes des choses que le système Aquatronica permet de faire. Et là où il y a un gros intérêt, à mon sens, pour le système Aquatronica, c'est que c'est aussi un système qui permet d'envoyer, de générer des alarmes en cas de problème. Ça peut être un problème de température, ça peut être un problème d'alimentation électrique. Quand on est à distance, ça peut être intéressant de savoir il n'y a plus de courant, ou il y a un problème de température, hein, par exemple le chauffage qui ne marche plus ou le chauffage qui marche tout le temps. Même si ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours, ça peut arriver. Et le réel intérêt, à mon avis, pour l'Aquatronica, bon, évidemment, c'est relativement peu courant d'installer un système Aquatronica sur d'aussi petits volumes, puisqu'on se retrouve avec un système de gestion qui est plus coûteux que l'aquarium. Oui, mais enfin, bon, je pense qu'on l'a présenté ici. Rassurez-vous, on fera une émission particulière sur l'Aquatronica pour montrer tous les détails de cet appareil qui en vaut vraiment la peine. Hein, puisque, bon, mais ce qu'il fallait préciser surtout, c'est qu'en fait, Aquatronica permet aussi la gestion de l'éclairage. Voilà, absolument. Donc ici, on a présenté l'ensemble, leur nouvelle rampe avec un contrôleur à écran tactile. Donc on l'a présenté sur ce modèle-là, mais il est évident que ce système de contrôleur, c'est généralement des choses qui sont faites sur des plus grands volumes. Alors bon, voilà, ça c'est pour le modèle 170 litres. Voilà. 170 litres en Belgique. Voilà, et maintenant on peut aller voir les plus grands. Allez, restez avec nous. Alors voilà, après le 170, on passe à un niveau supérieur, à un 350 litres ici. Oui, alors j'ai triché un peu. Normalement, il y a le 250 entre deux qu'on peut voir tout à l'heure, mais qui n'est pas dans la même... pas au même endroit. Donc ici, on a le 350 qui est en fait l'avant-dernier. C'est ça. Alors 350, déjà une belle pièce. Hein. Oui, c'est déjà un beau volume. 1,30 m de longueur. Toujours même principe, pas de renfort, même qualité de verre, même finition pour le verre. Pareil au niveau du débordement. Cuve technique évidemment plus grande, hein, donc forcément. Puisque en cas d'éventuelle panne de courant, il faut que le filtre soit en mesure d'absorber les 2-3 cm de l'aquarium qui pourrait y retourner. Donc même système de filtration mécanique. Et là, évidemment, on vient mettre également un écumeur un petit peu du même style que celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Sauf qu'ici, il y a 2 chaussons en l'occurrence. Voilà, tout à fait, puisque le débit qu'on fait passer au travers entre l'aquarium et la décante étant plus élevé, il faut donc plus de surface pour la filtration mécanique. Alors ici, on a opté pour encore un autre modèle d'éclairage. Oui, là on présente un autre système d'éclairage toujours LED, qui est en fait du Max Spectre Razor, qui est une rampe somme toute assez esthétique, assez plate, facile à poser puisque avec un système de potence comme on peut le voir. 2 couleurs, donc blanc-bleu, programmable indépendamment, avec un petit système de timer intégré sur le côté de la rampe. Bon, toujours le système à débordement, mais qui est central ici. Voilà, tout à fait. Là, ils l'ont fait central. À mon avis, c'est une bonne idée en ce sens que pour aller aussi faire le décor, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Et sinon, techniquement, exactement la même chose. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Bien entendu, l'écumeur, l'éclairage et peut-être du brassage un petit peu ici. Oui, là, en fonction de ce qu'on va mettre dedans, c'est sûr qu'il faut prévoir du brassage. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut mettre des coraux durs, forcément que le brassage doit être plus important. Mais ça, on est là pour conseiller les gens. Hein. À partir du moment où la personne a une petite idée de ce qu'elle veut faire dedans, c'est à nous, évidemment, de lui proposer du matériel adapté. Alors bien entendu, il y a la vente par correspondance, hein, bien connue chez Poisson d'Or, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un devis, le cas échéant. Oui, bien sûr. Ça, si quelqu'un veut un devis avec le matériel adapté pour ce genre de choses, il suffit qu'il envoie un petit email et à ce moment-là, on va lui faire une offre avec le matériel dont il aura besoin. Rappelons l'adresse email. Alors, c'est tout simple, c'est poisson-or.com. Ça, c'est pour en fait l'adresse du site. Je pensais que tu me parlais de l'adresse du site et non pas. Mais le plus simple, il y a un formulaire spécifique sur le site où ils peuvent envoyer un petit mail et donc en allant sur le site, ils vont automatiquement trouver le lien pour l'adresse mail. Laissez toujours vos coordonnées, hein, ça peut aider dans certains questionnements parfois. Hein. Bien sûr, oui, si on a des questions pour l'une ou l'autre chose, par exemple sur ce que la personne veut faire dedans. Oui, les clarifications, c'est parfois très important. Absolument. Bon, il reste le grand modèle, donc restez avec nous, on va jeter un coup d'œil là-dessus. On y va.
Alors voilà, ici on a le modèle intermédiaire qui est donc le 250, même largeur, même hauteur que les autres de la gamme, à l'exception du Nano bien sûr, toujours avec la cuve technique qui se trouve dans le meuble. Même chose, la seule différence étant la longueur qui diffère. Alors voilà David, ici c'est le plus grand modèle, hein, 450 litres quand même. Hein. Voilà, 450, donc effectivement le plus grand de la famille. Pratiquement au niveau technique pas de différence, hein, sauf que les dimensions de la cuve technique et tout ça sont adaptées au volume d'eau. Longueur 1,50 m. 1,50 m, bien entendu ici on a une armoire en 3 portes, hein, ça permet encore d'avoir de l'espace pour faire du rangement complémentaire. Oui, absolument. Donc on peut, pour celui qui veut, rajouter un réacteur à calcaire en mettant le kit de CO2 là dans la partie libre derrière la troisième porte. Donc le CO2 peut être mis là éventuellement pour celui qui veut. Celui qui met ça dans un local où il devrait faire spécialement chaud, pourquoi pas un groupe froid. La place est prévue, la ventilation à l'arrière du meuble est également prévue dès le départ. Donc bon, je pense que pour ce genre de volume, ce genre de gabarit, on a un bon rapport qualité-prix, tout en étant souple sur le type de matériaux qu'on va choisir pour l'équiper. C'est ça. Bon, donc ici on peut parler d'un prix inférieur de 1000 €. Oui, absolument. Et alors après, au niveau éclairage, on a évidemment différentes possibilités. On a vu ensemble, il y a des rampes, on a vu la Razor qui peut être une solution. Il y a différents types de matériaux qu'on peut adapter là-dessus. Là, j'en reviens à ce que je proposais tout à l'heure. Une fois qu'on a une petite idée sur ce que les gens veulent mettre comme contenu, on peut évidemment les conseiller au mieux sur le matériel qu'il faut prévoir. Et ici encore un autre modèle d'éclairage LED. En fait. Voilà, là c'est la gamme Ecotech, hein, donc avec un autre système de support et donc d'éclairage. Mais ça, encore une fois, tout ça on présente dans le magasin. Les gens peuvent très bien se faire une idée de tous les modèles que nous avons, puisqu'ils sont tous évidemment en présentation. N'oubliez pas les pompes de brassage, le cas échéant, et l'écumeur. Oui, l'écumeur, ça c'est évidemment la pièce maîtresse pour la filtration. Et alors évidemment, quel que soit le volume, pas oublier la pierre vivante, puisque c'est elle qui fait évidemment la filtration biologique. Hein. Eh bien voilà David, on a fait un petit peu le tour de ce que nous propose Red Sea en termes d'aquarium. Oui. On peut parler d'une très belle gamme. Hein. Oui, c'est une belle gamme. C'est une gamme qui est réussie. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien au niveau des proportions. Et non, je pense qu'ils ont fait ça bien. Alors bon, pour le rappel, tous ces aquariums et meubles sont bien entendu disponibles en noir et en blanc. Oui, pour le moment, on a tous les modèles dans les deux couleurs. Alors, grande particularité, bien sûr, c'est la qualité du verre utilisé, qui est un verre diamant et qui est évidemment très lumineux. Et également, il n'y a pas de renfort intérieur de la cuve. Voilà, absolument, oui. La filtration, elle est intégrée dans le bas du meuble, mais n'est pas prévue avec un écumeur. Non, ça, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une qualité, à mon avis. Ça permet vraiment aux gens d'adapter le matériel par rapport à ce qu'ils souhaitent faire dedans. Le matériel est évidemment tout à fait différent si on veut faire un bac à poissons que si on veut faire un bac récifal avec des coraux durs. Alors, évidemment, c'est un système à débordement avec la partie technique qui est bien camouflée puisqu'il y a un système par débordement. Oui, tout à fait. Et alors, toujours le système d'origine dessus qui permet de rendre le système silencieux. N'oubliez pas pour ce genre d'aquarium de penser au brassage. Le brassage est important, bien sûr. Hein. Donc là, c'est sûr que sur le modèle tel qu'il est là au départ, il n'y a pas des pompes de brassage prévues non plus. Mais ça, on a ce qu'il faut et on sera évidemment aussi à même de bien conseiller en fonction de ça. Alors pour le grand modèle, mais il en va de même pour les plus petits, pour ceux qui sont un petit peu férus de technique, complémenter ça par un système de gestion, hein, il y a de quoi aussi. Ah oui, on peut suivre les systèmes de gestion au niveau des paramètres de l'eau, ça c'est tout à fait quelque chose de faisable, avec Aquatronica en l'occurrence. Vous retrouvez tout ça bien entendu dans le shop de Poisson d'Or, et puis avec bien plus de choses encore, bien sûr, et bon, ça ne pose absolument aucun problème pour l'envoi. Ah non, ils sont très très bien emballés, donc c'est le genre de choses, ça voyage extrêmement bien. Le tout c'est d'être, mais de toute façon, j'allais dire d'être à la maison quand on livre, c'est même pas nécessairement vrai, puisque de toute façon, pour ce genre de choses-là, le transporteur prend systématiquement rendez-vous avant de les livrer. Je pense que c'est préférable. Hein. Ouais. Et puis il reste bien entendu à rajouter le fond, les coraux et les poissons. Et là, bien entendu, on ne peut pas le faire instantanément. Donc... Non, ça, d'abord la mise en route évidemment. Mais là, on avait fait quelques aquavidéos Mac dans ce sens. Donc ça peut donner une petite idée aux gens aussi pour la mise en route, comment faire pour éviter un petit peu les premières erreurs de débutants.
Absolument. Et puis, restez avec nous pour les prochains Aquavidiomac. N'oubliez pas, vous retrouvez tous les Aquavidiomac, bien sûr, sur le site de Poisson d'Or. Et si vous ne les trouvez pas là, vous les retrouvez sur YouTube. Il suffit simplement de taper Aquavidiomac et la série est là. Voilà. À très bientôt. Et puis, comme on dit toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Bon après-midi.